la chaîne Entre Ciel et Terre. J'espère que vous allez bien, les amis béliers. On est parti pour votre guidance générale et sentimentale du mois de mars. Donc, voilà, j'ai déjà déposé un tableau pour vous pour cette période. On va aller voir un message ici de votre état d'esprit, ici de ce que vous désirez le plus, ici on va aller voir les aides, les soutiens ou les blocages, le défi à relever, le sentimental, le pro, activité en tout genre, votre monde intérieur et la fin de votre mois de mars. Donc comme d'habitude les amis, ne prenez que ce qui résonne, ça ne pourra pas parler évidemment à tous les béliers du monde et de la terre, donc gardez votre libre arbitre. Si ça ne vibre pas avec vous, allez voir votre ascendant, votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe vénusien, hein, puisqu'on va parler également du sentimental. Je vais aller ici, je vais aller gratter un peu plus au niveau de ces cartes ici, ok. Donc je suis allée rechercher votre énergie dans le premier semestre 2025. Donc ce que l'on avait tiré pour vous, eh bien c'était les amoureux, les amis béliers pour ce mois de mars. Donc cette énergie, elle entre dans votre signe pour votre mois de mars. Elle vient nous parler de choix à faire, d'analyse oui, d'analyse dans sa vie relationnelle. Il y a ici peut-être un choix à faire entre différentes situations. Ça peut être professionnel, ça peut être amoureux, ça peut être familial. Ici, il y a vraiment à prendre la mesure. Enfin, c'est l'énergie qui plane tout au long de ce mois de mars. Donc en fait, on est en train de vous dire ici qu'au mois de mars, il va y avoir des examens de situation à faire dans votre relationnel, dans tous les secteurs en fait, hein, avec peut-être des choix décisifs, mais également aussi à mesurer vos différentes implications dans ces relations. Au mois de mars, ça va vraiment être ce dont on vous parle ici avec cette carte de l'amour, les béliers. Ok, eh bien on va aller ouvrir le jeu et puis on va pouvoir regarder les arcanes ainsi que les éléments qui vous sont proposés pour ce mois de mars, les béliers. Et nous avons là on a du bâton, du pentacle, de l'épée, de la coupe. Pentacle, pentacle, un arcane majeur ici. Ok, donc vous avez un arcane majeur, les béliers, pour ce mois de mars. Et on a de l'épée, de la coupe, du bâton et du denier. Donc, il y a un bel équilibre dans les éléments. On va regarder tout de suite votre état d'esprit, les amis béliers, pour ce mois de mars. On a un cavalier de coupe. Waouh, d'accord. Donc, effectivement, on comprend pourquoi vous avez il y a une énergie de décision, de choix à faire par rapport ici à de l'émotionnel, par rapport à du relationnel, par rapport à de la vérité qui s'en vient. Il y a des nouveaux commencements pour vous dans votre tête, hein. Dans votre état d'esprit, vous êtes à un moment où vous avez envie de mettre en œuvre quelque chose pour à nouveau remplir votre coupe de bonheur, de joie, de plaisir. C'est le message ici dans votre état d'esprit pour ce mois de mars. Il y a un as de vérité ici. Les as sont toujours les débuts, sont toujours les nouveaux commencements, hein. Et ici, on est dans de la lucidité, on est dans de la compréhension de certaines choses, on est dans son mental, on est dans des compréhensions, on est dans son intellect, hein. Les épées, elles viennent vraiment parler, hein, de travail de travail sur le cœur. On est dans de la sagesse, on est aussi dans du courage, hein, avec les épées. Et ici, il y a un commencement pour une mise en œuvre concernant votre émotionnel, euh, concernant de l'émotionnel. Ici, on est dans des compréhensions, on est dans des intuitions. Euh, Vous avez vraiment envie ici d'un nouveau commencement dans de la joie pour ce mois de mars. En tout cas, c'est dans votre état d'esprit.
ce que vous désirez le plus, les amis béliers, c'est un 8 de pentacle. Alors, ce que vous désirez le plus, c'est continuer à travailler d'arrache-pied à quelque chose. Il y a peut-être ici un projet, il y a peut-être ici une relation, il y a peut-être... En tout cas, vous êtes à travailler à quelque chose matin et soir. Vous êtes prêt à changer de vie, même pour cette chose, parce que vous êtes... très impliqué en fait, c'est ce qu'on nous dit avec le 8 de... Et ici c'est ce que vous désirez, hein. Vous désirez impérativement apprendre de nouvelles choses, vous désirez être compétent, vous désirez... le 8 de Pentacle parle d'être très actif à quelque chose. Les pentacles représentent tout ce qui est besoin quotidien, tout ce qui est... et c'est aussi de la manifestation par son travail, hein. Donc vous désirez manifester quelque chose ici par le fait et c'est dans la matière, hein, c'est pas du tout dans l'esprit, c'est au contraire avec vos mains peut-être, hein. Vous êtes peut-être les béliers en train de créer quelque chose de vos mains. En tout cas, vous désirez absolument atteindre un objectif ici avec le 8 de Pentacle, hein. C'est ce que vous désirez le plus pour ce mois de mars. Vous avez un objectif ici, vous avez quelque chose et vous y travaillez. Les aides, ça peut être professionnel, hein, ou ça peut être une activité en tout genre, hein. Vous êtes peut-être en train de monter un projet ici, hein. Un projet qui vous tient à cœur ici avec le 8 de Pentacle, on est dans un investissement, hein. On est vraiment à travailler, je vous dis, jour et nuit, hein. On y met vraiment beaucoup de ferveur ici, hein. Et on va vous aider ici avec une reine de bâton, c'est la reine du travail, c'est la reine de l'action. Elle est passionnée, la reine de bâton, hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait où elle va, cette reine de bâton, hein. Et on vous aide avec cette énergie-là, hein. Elle est flamboyante, hein, la reine de bâton. Elle montre qui elle est, hein. Elle n'a aucune peur. Les reines dans le tarot nous parlent de maîtrise et de connaissance de l'amour et de la force intérieure, hein. Donc il y a de l'amour en tout genre, hein. Il y a peut-être un amour pour une nouvelle passion, alors qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit pour une activité quelconque, hein. Mais en tout cas, il y a une passion ici, les béliers. Il y a quelque chose qui met le feu, hein. Et ici, dans le défi que vous avez à relever, c'est un cavalier de pentacle. Ah, les amis béliers. Le défi que vous allez avoir à relever, ça va être d'accepter que les choses soient lentes, qu'elles prennent leur temps. Il y a peut-être quelque chose ici qui vous ralentit, en tout cas le défi c'est le cavalier de Pentacle, c'est quelque chose qui est lent, hein. Le cavalier de Pentacle c'est le plus lent du tarot, mais le cavalier de Pentacle, il marque l'essai comme je dis toujours, hein. C'est le seul cavalier qui prend son temps, il y va pas à pas, mais vous voyez c'est le défi, vous allez devoir faire les choses pas à pas pour atteindre l'objectif. Vous connaissez bien, vous êtes très... il y a beaucoup de... on va vous demander d'être patient, les béliers. C'est le défi à relever, c'est la patience. C'est le pas à pas. Alors, voilà, ici c'est le message qu'on a pour vous, hein. Et puis derrière, on va tout de suite aller voir bien, les différents secteurs. Au niveau amoureux, pour votre mois de mars, on a un as de pentacle. On a une opportunité ici, on a un renouveau dans la vie sentimentale, on a quelque chose qui est croissant, il y a une nouvelle opportunité dans votre vie amoureuse, que vous soyez en couple ou pas. Il y a quelque chose que l'univers est en train de vous apporter pour ce mois de mars. Et on vous parle ici, vous voyez, hein, alors c'est peut-être, on est peut-être en train de vous parler ici de ce que vous désirez le plus, c'est peut-être ici une nouvelle relation, un nouvel amour, hein. Parce que ici c'est le projet, hein, l'univers est en train de vous dire ici
que si vous avez un projet amoureux qui vous tient à cœur, quelqu'un à qui vous tenez, quelqu'un qui est important dans votre vie, eh bien il est temps il est temps de le dire. Il est temps de... Parce que ici, on vous dit de mettre en œuvre le projet ici, avec l'As de Pentacle. C'est le moment. C'est le moment de le mettre en œuvre, ce projet amoureux ici. Peu importe de quoi on parle, hein. Peu importe de vos circonstances, hein, les amis béliers. C'est surtout ça. Peu importe les circonstances dans lesquelles vous êtes, hein. Il y a ici une opportunité que l'univers vous apporte pour mettre en œuvre quelque chose donc, qui vous tient à cœur au niveau sentimental. Au niveau professionnel ou activité en tout genre, vous avez une reine de Pentacle. Vous vous sentez très bien là où vous êtes. Que vous soyez au travail, que vous soyez retraité, que vous soyez dans des activités de n'importe quel type, vous vous sentez très bien. Vous vous sentez à votre place. La reine de Pentacle, elle est toujours dispo pour les autres. Elle est très équilibrée pour elle. C'est la mère nourricière, hein. Donc ici, vous êtes perçu comme cela au niveau de vos activités, comme quelqu'un de stable, comme quelqu'un qui a une énergie ancrée, qui est vraiment très chaleureux, vous voyez, on vous voit comme ça au niveau du travail ou des activités dans lesquelles vous êtes. Ici, dans votre monde intérieur, vous avez le hiérophante. Le hiérophante, il vient vous parler dans votre monde intérieur, vous vous sentez protégé, vous vous sentez béni. Il se passe quelque chose au mois de mars où vous ressentez une énergie très agréable, de sagesse, de bonne entente avec vous-même. Vous vous sentez béni. Il y a de belles communications et puis vous avez la foi, hein. Vous avez la foi en votre vie, vous avez la foi en vous-même. C'est une belle énergie ici à l'intérieur de vous. Le hiérophante, c'est une âme qui est en paix, qui est en sagesse, et puis il reçoit beaucoup de... Vous voyez, hein, vous recevez beaucoup de messages, hein. Vous recevez beaucoup de messages de l'univers, hein, du ciel et de la terre en fait, hein. Vous êtes très connecté, hein, au mois de mars, hein, dans votre monde intérieur. Et à la fin du mois de mars, il y a un 10 d'épée. Donc à la fin du mois de mars, il y a la fin d'un cycle concernant des difficultés que vous avez, alors c'est plus que des difficultés, c'est des souffrances, hein. Le 10 d'épée, c'est le personnage dans le Rider-Waite que l'on trouve au sol avec 10 épées dans le dos. Parce que il a été son propre bourreau pendant pas mal de temps et puis là il se réveille, il est en train de se réveiller, il a été laissé comme pour mort, hein. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle, il y a quelque chose de nouveau qui arrive derrière avec le 1, il y a un début, un commencement d'autre chose, mais ici, à la fin du mois de mars, il y a une fin de douleur, il y a une fin d'obstacle, d'échec. C'est ce qu'on est en train de vous dire ici, les amis. Ok, donc, eh bien, on va aller en demander un petit peu plus avec les autres tarots. On va mettre ici votre état d'esprit ainsi que toutes ces cartes concernant votre défi, etc. Et puis on va aller, on va regarder ici. À la fin, on ira voir la continuité ici de cette carte. Et on va aller tout de suite regarder votre professionnel. Non, on va regarder votre professionnel, votre monde intérieur, et puis ici au niveau sentimental et amoureux. Allez, on va demander au tarot. Allez, on va demander à quel tarot? Au Light of Sears pour le pro. Ouais, ok. Allez, on demande au Light of Sears pour le professionnel. Activité en tout genre. Vous vous sentez bien, vous êtes dans une belle énergie de reine de denier, hein. Vous êtes très stable, très ancré dans vos activités. Vous vous sentez bien, les gens autour de vous savent que vous êtes une personne, une personne sur qui on peut compter.
avec cette reine de denier. On va demander au tarot de délivrer un message clair pour la vie professionnelle, activité en tout genre pour nos amis béliers pour ce mois de mars. Merci de préciser cette reine de pentacle ici dans la vie professionnelle ou activité en tout genre pour nos amis béliers pour ce mois de mars. Alors j'ai quoi qui sort ici? Ok. Alors j'ai un 3 de bâton déjà. Waouh. Ok. On remet ici l'as de denier. Alors, j'en prends une autre, une dernière s'il vous plaît. Une dernière pour la vie pro, pour nos amis. Non, je n'en veux qu'une. Je n'en veux qu'une, les guides, s'il vous plaît. Je n'en veux qu'une seule. Excusez-moi, 2 petites secondes. Oui, excusez-moi, je suis allée, j'ai refait le tableau et j'en veux une dernière pour le professionnel. Ok, eh ben, écoutez, c'est celle-ci qui se retourne. Alors, les amis béliers, au niveau pro, on a en plein milieu ici l'as de denier, comme je vous disais, hein, cet as de denier qui était sorti du coup. Alors, je ne sais plus, l'as de denier, il est sorti ici dans le sentimental. Au niveau professionnel, on est en train de vous parler ici de quelque chose qui vous a quand même fait souffrir au niveau du boulot. Il y a quelque chose qui vous a mis le cœur ici. Oui, il y a un cœur qui est blessé ici au niveau professionnel au mois de mars. Et vous êtes du coup à vous protéger. Vous êtes vraiment en train de vous protéger au mois de mars. Hein. Vous restez en retrait. Vous êtes en train de... Vous êtes méfiant par rapport à une activité ou par rapport à une situation au travail. Par rapport également à un projet que vous avez à cœur ici et à un renouveau, à quelque chose que l'univers est en train de vous proposer et que vous êtes en train de vous demander ici, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. En tout cas, le projet, vous êtes toujours à y penser, il n'y a pas de souci, vous êtes en train de bien penser à ce projet, simplement vous êtes quand même, vous avez été refroidi par quelque chose. Et ce qu'on est en train de me dire au mois de mars, eh bien, c'est que, ouais, avec le 10 de coupe et le 4 de bâton, c'est qu'il y a une harmonie qui va venir au niveau émotionnel. Ouais, on va venir ici au mois de mars, vous allez vous sentir beaucoup plus calme, beaucoup plus serein au niveau du cœur, au niveau... alors, comment je peux exprimer ça? Vous allez vous sentir... en joie, en fait, vous allez vous sentir en joie, il y a une énergie qui va vous aider à comprendre, parce qu'on parle ici 2 fois d'harmonie ici, on parle 2 fois d'harmonie. Ici, on a un équilibre, hein, sur le travail qui s'en vient, qui va certainement aider énormément pour ce projet ici que vous avez, pour cette activité, pour cette chose que... Et on en parle hein, du projet ici. Hein. On parle du projet, on vous parle aussi d'une reine de bâton qui va... mais il y a ici un souci. C'est pas un souci, c'est un cœur ici. Alors il y a peut-être aussi cette idée avec le 3 d'épée. Il y a peut-être également cette idée de quelqu'un qui vient mettre le tout rouble hein, au niveau du travail. Hein. Il y a peut-être une tierce personne qui vient perturber quelque chose qui était qui est en tout cas, qui devrait normalement mener à quelque chose de très sympathique, un l'as de pentacle. Mais vous restez sur vos positions là, vous regardez de loin, vous n'avancez pas pour le moment, et on vous dit au cours du mois de mars, eh bien, il va y avoir des possibilités d'équilibre, d'harmonie, pour vous mener ici à vous positionner. Vous voyez, vous allez réussir à vous positionner pour une réussite, hein. Pour une belle réussite. Hein. Vous allez réussir à mener à bien vos 2 chevaux là dans la même direction pour eh bien avec détermination hein, et grande confiance en vous, on me dit ici. Hein.
le 3 de bâton, il, il- il vous aide à vous positionner pour planifier, pour donner une impulsion à la création, en fait. Voyez? Ça, c'est le message pour votre pro ou vos activités en tout genre, les amis. Il y a quelque chose qui est en cours hein, pour vous au mois de mars. Il y a cette carte qui saute et qui parle de communication, hein, de rapidité ici. Il y a quelque chose de rapide qui s'en vient au mois de mars pour un projet ici qui vous tient à cœur, hein. Et on vous dit, il faut y aller. Hein. Faut y aller, les amis. Hein. C'est le moment. Et j'ai la grande prêtresse. Vous êtes très intuitif hein, au mois de mars au niveau du pro. Hein. Très intuitif et c'est là, regardez ça. C'est là, on a deux arcanes majeures qui suivent avec le 10 de Pentacle. Waouh, et le monde. Vous êtes pour accomplir quelque chose. Hein. Vous êtes pour accomplir quelque chose au niveau du travail, les béliers. Il y a... Il y a ici, et c'est porteur au niveau pécunier, hein, au niveau matériel financier. Hein. C'est porteur. Hein. Ouais, ouais. Il y a des ressources ici, hein, parce qu'il y a beaucoup de créativité, il y a beaucoup d'envie de créer, il y a beaucoup de compréhension, il y a beaucoup... Voilà. Parce que ici, on vous parle d'une fin de cycle. On vous parle d'une fin de cycle qui a été difficile au niveau pro ou au niveau activité en tout genre. Peut-être que vous étiez quelqu'un qui était au boulot et qui n'avait pas de possibilité de vous, voilà, de monter les projets que vous aviez envie de monter. Et bien là, c'est le moment. On vous le dit. Et beaucoup d'intuition, beaucoup de connexion à la spiritualité, à votre patience. Donc le défi va être relevé, hein, la patience. Hein. Ouais, avec la grande prêtresse, il n'y a aucun souci. Hein. Ok, on va aller voir ici votre monde intérieur. Alors, on va regarder avec cet oracle pour le monde intérieur. C'est ce tarot, pardon. Non, on va, excusez-moi, je vais prendre le tarot des chakras. Ouais, allez, on va prendre celui-ci, ce que j'aime beaucoup. Allez, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a à leur dire à nos amis béliers ici pour leur vie intérieure, leur monde intérieur ici, leur... qu'est-ce qu'on a à leur dire pour ce mois de mars 2025 pour nos amis béliers? Qu'est-ce qui se passe dans leur monde intérieur ici? Alors, ok. Reine d'épée. On a du monde ici, hein. On a une reine d'épée. On a, alors, il y en a un peu trop là. Faut pas abuser. On va pas me donner la moitié du paquet. On a un roi de denier, une reine d'épée, monde intérieur. Wow, ça saute. Alors, est-ce que je prends tout ça? Cavalier de coupe. Je prends celle qui s'est retournée. Ok. Et la dernière, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ok. Ah, on me dit que j'ai fait les bons choix. Ok. Alors, les amis. Qu'est-ce qu'on a là? Monde intérieur, en plein milieu, on a le 8 de denier. On a ce fameux travail ici. Hein. Vous êtes en train de... Je pense que vous travaillez sur vous également, hein, les béliers. Hein. On a ici un cavalier de... On a à nouveau hein, ce cavalier de coupe hein, qui se manifeste. On a un cavalier de denier. Waouh, il y a des grosses... Il y a ici, il y a une transformation. Hein. Ici, on a l'arcane sans nom. On a l'arcane de la mort. Hein. Sur votre monde intérieur, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer. On a une reine d'épée, on a une reine de coupe. Il y a beaucoup de personnages ici. Il y a des choses qui, avec un gros travail intérieur, ouais, vous êtes en train de travailler sur vous ici, hein, les amis, hein, pour peut-être bien sortir d'une impasse, pour peut-être bien sortir ici de sentiments et d'émotions que vous réprimez depuis longtemps. Il y a eu beaucoup d'indécision, de blocage. Il y a eu vraiment dans votre monde intérieur, il y a quelque chose qui était bloqué. C'est de ça qu'on me parle. Qui était bloqué par rapport à des énergies de, de matériel, des énergies de mental ici, avec peut-être même ici hein, des pertes autour de vous. Hein, ça peut être ici, ça peut être des deuils. Hein, ça peut être également des ruptures de toutes sortes. Oui.
vous êtes en train de travailler vous êtes en train de travailler sur vous pour être en capacité de, eh bien, de remplir à nouveau votre cœur de joie, de bonheur, de paix, de sérénité, les béliers. C'est de ça qu'on est en train de vous parler. Et voilà, vous voyez, on a la reine de coupe en dernier. Donc cette transformation ici, euh, ce changement, hein. Il va y avoir un grand changement, une grande transformation à l'intérieur de vous au mois de mars, les béliers. Il y a un renouveau des choses. Vous allez vraiment avoir une sensation de purifier, de nettoyer. Vous allez peut-être même couper des liens, hein. Ouais. Et on a beaucoup de personnages ici, hein. Vous avez peut-être des gens autour de vous, des signes de terre, des signes d'air. Alors, signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Signes de terre, signes d'air, on est dans les gémeaux, dans les verseaux et les gémeaux, verseaux. Alors, excusez-moi, je me rappelle plus le dernier signe d'air. Le dernier signe d'air, alors c'est le balance, excusez-moi, hein. Et puis on a ici des signes d'eau, hein. Vous voyez, vous avez beaucoup de... Il n'y a pas de signe de feu, mais il y a ici eau. Les signes d'eau, ça va être les, les, les cancers, cancer, poisson, scorpion. Mais en tout cas, dans votre monde intérieur, il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de se terminer parce que vous y travaillez sévèrement, hein. Ouais, vous êtes vraiment ouais, attelé à la tâche, hein, pour sortir sortir de ces difficultés ici parce que vous ne voyez, en fait, vous aviez un voile sur les yeux, hein. Eh bien, le voile est en train de se déchirer ici et vous allez vers une reine de coupe, hein. Vous allez vers beaucoup d'émotionnel. Je pense que vous allez peut-être retrouver vraiment votre partie féminine, votre partie très sensible, votre partie très intuitive, avec beaucoup de... Vous allez vous sentir bien, en beauté, vous allez avoir un imaginaire qui va se remettre en place et du créatif aussi, hein. Ouais, parce que elle est très intuitive, hein, la reine de coupe, elle est aussi clairvoyante, hein. Et il y a ici de l'empathie, il y a de l'attention, il y a, vous voyez, hein, c'est ce qu'on vous dit dans votre monde intérieur. Et derrière, j'ai la vous êtes en capacité de relever le défi au mois de mars, hein. Ouais, on vous dit, hein, voyez, hein, cette princesse, elle a sorti l'épée du fourreau et elle l'a brandie, hein. Et si ça, il n'y a pas de souci, hein, vous allez réussir ce que vous voulez. J'ai un as de coupe derrière, avec l'impératrice. J'ai un as de coupe avec l'impératrice. Il y a dans votre monde intérieur, il y a un retour à votre amour propre, il y a un retour à votre amour profond pour vous-même, avec ici une reprise de pouvoir, de création, de projets que vous allez pouvoir mettre en place. Ouais, c'est beau, hein. Très très beau message, hein, les béliers. Très très beau message. On va poursuivre avec votre sentimental ici et cet as de pentacle, avec ce renouveau, cette croissance qui arrive dans votre monde sentimental. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, on va voir un peu de quoi veut nous parler ce renouveau. On demande ici au tarot de délivrer des messages clairs au niveau sentimental pour les béliers pour ce mois de mars. Allez, il y a un renouveau, il y a, il y a une opportunité que l'univers vous offre, hein, aussi. Allez, on y va pour les amis béliers au niveau sentimental, s'il vous plaît. Eh bien, allez, encore 2 énergies, s'il vous plaît. 2 énergies pour le sentimental. Ok. Encore une, s'il vous plaît. Encore une. Merci beaucoup. On me remet le 8 de denier, hein. Ok. Alors, on ouvre le jeu.
Ouais, on a le diable. Alors, dans la vie sentimentale, on a ici, hein, on a un renouveau des choses, on a une opportunité que l'univers nous offre, hein, vous offre, hein, les amis. Hein. Et on me parle ici d'une reine de coupe. Hein, on me remet ici cette énergie pour vous, les béliers, hein, cette énergie d'intuition, de clairvoyance dans votre vie sentimentale avec beaucoup d'émotionnel. Hein, dans votre vie au mois de mars, émotionnellement, au niveau sentiment, ça va être quand même assez débordant, on va dire, avec la reine de coupe. Hein. Et elle a un choix à faire, cette reine de coupe. Hein. Elle a un choix à faire et elle est aux prises à des conflits intérieurs. Ouais, il y a ici une croisée des chemins au mois de mars. Et ici, il y a des conflits avec vous-même ou avec des gens autour de vous. Avec cette énergie ici qui déborde, hein, émotionnellement, c'est assez, c'est assez compliqué. Hein. Mais on a ici vous voyez, hein, on a ici une impératrice qui va devoir faire des choix parce que beaucoup de possibilités vont lui être proposées. On va vous proposer, les amis, au mois de mars, des possibilités de vous positionner, de faire ce choix, d'aller vers une direction. Avec ici l'impératrice. L'impératrice, c'est celle qui met au monde, qui est très abondante, qui a beaucoup d'intelligence et de compréhension. Et elle communique très bien, l'impératrice. Donc, il va y avoir ici beaucoup de choses qu'on va vous proposer. Il va falloir ne pas rater le coche. C'est ce qu'on vous dit au niveau sentimental parce que voyez, vous êtes à travailler sur quelque chose qui est peut-être un lien toxique, qui est peut-être une addiction, qui est peut-être quelque chose de négatif dans votre vie sentimentale et amoureuse. Et vous y travaillez beaucoup. Et au mois de mars, il y a potentiellement une issue parce qu'il y a ici une croisée des chemins. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir... Et c'est pour ça, je pense, que vous avez l'amoureux. Hein. Ouais. Vous êtes à un moment au mois de mars où l'énergie, elle va vous pousser à prendre une décision par rapport à quelque chose qui est nuisible pour vous dans votre vie sentimentale. On ne m'en dit pas plus, hein, c'est vous qui saurez de quoi cela parle, mais vous êtes peut-être arrivé à un moment où vous devez faire un choix, prendre une décision, même si vous êtes en conflit avec vous-même et avec les gens autour de vous. Hein. On vous donne la possibilité avec l'impératrice, hein, ici, avec la compréhension, avec la communication, avec tout votre côté. L'impératrice, elle a ce côté où elle va aller par sa créativité, hein, elle va réussir, elle est dynamique, elle a beaucoup de pouvoir, hein, l'impératrice. Et j'ai derrière un 5 de bâton, hein. Un 5 d'épée, pardon. Il y a ici une idée de malhonnêteté dans une situation amoureuse, il y a une trahison. Et on me remet les amoureux, hein, les béliers, avec un roi de bâton, qui est vous. Hein. Le roi de bâton, c'est les béliers, les béliers, sagittaires et les lions. Donc vous allez être au niveau sentimental, vous allez devoir faire ce choix, vous allez devoir vous positionner ici, hein, sur quelque chose. Et vous avez une décision à prendre, hein. Il y a une analyse à faire sur une situation amoureuse, à peser vos responsabilités, à peser aussi vos dualités. Hein. Mais il y a ici une décision à prendre dans une union ici. Et là, on parle, hein, de malhonnêteté, on parle de trahison, de vol, avec le 5 d'épée, on est dans quelque chose de très négatif. Hein. Ok, donc on va regarder, puisque votre fin de mois parle d'un 10 d'épée. Hein. Vous allez sortir d'une douleur, d'une souffrance. Hein. Donc on va regarder un peu eh bien, ce qu'on a à nous dire de plus, hein, sur ce 10 d'épée pour la fin du mois de mars. Pour les amis béliers, qu'est-ce qu'on a à nous dire ici pour nos amis béliers?
Ouais, il y a un choix à faire. Ça n'a pas l'air d'être simple, hein, puisque vous êtes en conflit quand même, hein, mais vous avez de belles énergies. Vous avez l'impératrice, hein, mais le diable, il porte quand même les excès. Il porte on est notre propre bourreau avec le diable, hein. On est enchaîné à des énergies difficiles, hein. Alors, à la fin du mois, Reine de Pentacle, super. Bon, bah écoutez, très belle énergie à la fin du mois. On a un cavalier de bâton qui va aller mettre en œuvre les choses, hein. Le cavalier avec le roi d'épée, ouais, ça va trancher, hein. Ça va être dans le pouvoir, dans l'intelligence, dans la lucidité des choses et alors comment je vais dire ça, avec beaucoup de précision avec la reine de denier. Le roi d'épée, la reine de denier, elle est excusez-moi. La reine de denier, elle est très euh, ancrée dans la terre, hein. Elle est stable, la reine de denier. Elle a acquis beaucoup de sagesse. Elle a ce qu'il faut chez elle pour être en stabilité. Et donc, du coup, à la fin du mois, vous allez ici, hein, le cavalier, il met en œuvre. Il passe à l'action, hein. Le cavalier de bâton. Il a une énergie de feu, une énergie qui va aller communiquer, hein. Oui, il va aller communiquer ce qu'il a à dire, hein. Le cavalier de bâton, il est en mode je sais ce que je veux, j'ai des passions, j'ai des désirs, et ben c'est le moment, hein, c'est le moment que j'aille impulser ces désirs, et je vais communiquer. Je vais dire ce que j'ai à dire, et avec le roi d'épée, bah, lui, il est dans son pouvoir, hein. Lui, le roi d'épée, il fait pas dans la dentelle, hein. Il est très autoritaire, il est dans son pouvoir, mais il est juste, hein. Donc vous allez réussir à la fin du mois de mars à gérer les situations, hein, les amis. Surtout, je pense, cette situation amoureuse ici, où on vous demande quand même, hein, avec cet amoureux qui sort ici et qui ressort ici, ben, on vous demande, hein, de faire un choix. Il y a un choix ici pour ce mois de mars. Ok, magnifique. Allez, quel est le message pour terminer? Ouais, on a les mots, vous voyez. Et derrière, j'ai la réponse. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. Et la deuxième, c'est la réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Voilà les amis béliers, eh bien, les messages que les oracles et les tarots avaient pour vous pour cette période du mois de mars. Merci de votre passage sur la chaîne, de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à me laisser des commentaires. Et puis, je reviens vers vous pour d'autres vidéos. Ciao, ciao les amis béliers. Très bon mois de mars.